Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi tu perds de l'argent dans tes publicités. On va voir les choix que tu oublies de faire pour tes publicités, on va voir les interactions que tu oublies de donner à tes prospects pour vendre. Bref, on va aborder tout ça, tu vas voir, ça devrait être rapide, tu vas kiffer. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description à un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras un lien Telegram, tu cliques dessus. Puis sur le lien de Telegram, en fait, tu vas rejoindre un groupe où moi je partage ma vie à Dubaï, mon lifestyle en gros, mais surtout des expériences business, des tests, des statistiques, des images, des vidéos, des audios, bref, plein de choses que je peux pas faire forcément sur des podcasts et c'est beaucoup plus cool et détendu, tu vois, je publie tous les jours, donc vraiment, n'hésite pas à rejoindre le canal. Allez, on y va pour le podcast. L'un des problèmes majeurs quand je vois des personnes arriver chez moi et me dire ouais moi je comprends pas, mes pubs elles sont pas rentables, est-ce que tu peux m'aider, ou qui me disent oui mais tu sais la pub c'est vraiment devenu de plus en plus cher, etc. J'ai toujours la même réponse, je leur dis mais déjà la pub c'est pas cher, tu peux acheter un prospect 10€ si t'es sûr que derrière il va faire beaucoup de ventes, tu vois, mais même si t'es pas sûr, tu vois, je veux dire, le prix d'un prospect, le fait que ce soit cher, ça dépend juste de ce que t'as en face. Je vais te donner un exemple, c'est sûr que tu vas payer combien de personnes pour vendre un stylo, tu vois, un stylo à 2€, un stylo Bic, c'est sûr que si tu vends un stylo à 2€, je veux dire, va falloir toucher des gens pour communiquer sur tes stylos. C'est pour ça qu'ils ont fait des packages de plusieurs stylos, etc., tu vois, bon. Je te dis ça pourquoi ? Pour te dire que, c'est pas que la pub est chère, c'est peut-être que ton produit est trop mauvais, ou c'est peut-être que ton produit n'est pas dans la tranche de prix qui correspond à la cible que tu donnes, quoi. Je vais donner un exemple tout bête, mais il y a des gens qui veulent vendre par exemple, je sais pas, des stylos, tu vois, des stylos Montblanc à des riches. Donc du coup, vendre un stylo 100 balles à un riche, faut savoir le vendre, tu vois, c'est le truc classique, mais je veux dire, tu vends pas un Bic comme tu vends un stylo Montblanc. Et je te dis ça parce que c'est pareil pour toi et tes produits ou les produits d'affiliation que tu mets en avant, c'est que finalement, c'est une question de comment le vendre, tu vois. Mais au-delà de la façon de le vendre, et au-delà des stratégies publicitaires, je vais aborder aujourd'hui quelque chose de particulier. C'est-à-dire avant de t'expliquer comment tu vas faire pour réussir à générer de l'argent avec tes publicités et ta stratégie, je vais surtout te dire pourquoi tu en perds aujourd'hui. Aujourd'hui, tu oublies de proposer des choix à ton audience et tu oublies de les faire interagir. Les choix de l'audience, c'est quoi ? Moi, aujourd'hui, par exemple, si je veux acheter un iPhone, je sais pas si tu me suis depuis longtemps, ça fait quelques temps que je veux acheter le nouvel iPhone, tu vois, il y avait le 11, maintenant il y a le 12 qui est sorti, etc. Et du coup, tu vois, je suis toujours un peu dans cette démarche de me dire, tiens, je vais attendre. Je te dis ça pourquoi ? Parce que c'est un achat qui pour moi n'est pas forcément pertinent, mais surtout parce que personne m'a ciblé avec une publicité qui correspondait à mes attentes. Ou moi-même, par exemple, je ne connais pas mes propres attentes. Donc déjà, tu perds de l'argent avec tes pubs rien que sur ce truc-là. C'est-à-dire que tu prends pas des angles qu'il faut dans ta publicité. Par exemple, si tu prends un angle de, je sais pas, de curiosité, tiens, essayer de trouver, machin, tu vas attirer des gens curieux, désireux, etc. Tu vas pas attirer ceux qui sont bons, qui savent de quoi ils retournent et qui peuvent vraiment prendre ça pour gagner du temps, tu vois. Donc ce que je te dis, c'est que par exemple, tu prends pas les bons angles pour des publicités. Et quand on dit généralement, alterne tes publicités, prends différents angles, etc., t'es un peu bloqué là-dessus et tu comprends pas très très bien. Donc toi, tu prends 3 textes un peu au pif, de manière, comme tu le rédiges de manière naturelle, et puis tu vas mettre ça en place, un peu comme tes pages de vente ou peu importe en fait, un peu comme ton produit ou peu importe. Tu vas tourner ce produit et ces choses-là en fonction de ce que toi tu sais, que tu penses qu'il devrait être. Et c'est un tort mécanique parce que en vérité, lorsque tu proposes qu'un choix à ton audience, même si tu proposes 10 textes, si tu proposes 10 textes avec un choix, c'est je sais pas celui du secret ou du tu vois, c'est sûr que tu vas toucher que les personnes qui sont sensibles au secret. C'est logique. C'est-à-dire les mecs qui sont pas sensibles aux secrets comme moi, tu vois, les 3 secrets qui, moi tu vois, ça se trouve le produit est super bon, mais c'est pas comme ça que tu vas me toucher. Et donc, je te dis ça parce que fatalement, il faut réussir à alterner différents angles en fonction de tes produits. Et donc ces angles, déjà, ça permet de rameuter beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de prospects, beaucoup plus de gens qualifiés, mais surtout ça permet de regarder que selon les différents types de publicité, il y a des angles qui marchent mieux que d'autres. Et ça, c'est capital. Mais passons. Ensuite, il y a le fait que les gens arrivent sur ta page et puis que tu aies seulement 10% des gens qui mettent, tu vois, qui déposent leur email. Imaginons 10, 20, 30, on s'en fout. Et du coup, je vais partir sur l'exemple de 10%. Sur ces 10% des gens qui déposent leur email, du coup, il t'en reste 90 qui partent. Et ces gens-là, tu en fais quoi ? Tu en fais quoi de ces gens-là ? Alors je dirais jamais assez, pourquoi est-ce qu'on met pas un pop-up, tu vois, pour les inciter à inscrire ? Parce que si les 90 partent de la page, c'est qu'ils ont une réaction. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas « Ah mais ils partent, donc il faut que je capte leur email ». C'est pas le sujet. C'est « Ils partent, pourquoi est-ce qu'ils partent ?» Pourquoi partent-ils ? Tu vois ? Pourquoi même pas mettre dans un exit pop-up ? Tu sais, les exit pop-up, c'est quand tu vas quitter l'onglet et que t'as un truc qui apparaît. Pourquoi pas mettre dans ton exit pop-up 3 choix ? Tiens, tu t'en vas ? Pourquoi ?
Dis-moi pourquoi, clique là, clique là, clique là. Et du coup, tu peux inciter à traquer pourquoi les gens s'en vont. Et ça peut être très intéressant pour, par exemple, réussir à comprendre et améliorer ton argumentaire pour ta page de vente, par exemple. Hein, je parle pas forcément de pub, mais pour ta page de vente. Alors, du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu recibles. Tu vas, les mecs qui sont arrivés sur ta page, tu vas aller les recibler pour qu'ils redéposent son email. S'il n'a pas déposé la première fois, en effet, il va y avoir un pourcentage de chance que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il était déconnecté au milieu, parce qu'il a... Ok. Mais sur les 90% des gens qui partent, t'en as peut-être que 15%, 20 qui vont qui vont déposer leur email. Donc du coup, tu vas quand même perdre 70% de ces 90%, ce qui est quand même énorme, hein. Je sais pas combien ça représente, mais ça représente à peu près, je sais pas si tu m'as suivi, mais ça représente à peu près 70% du global. Bon, passons. Mais c'est pour dire que du coup, ces gens-là, tu les perds, donc tu payes du trafic pour rien. Et donc aujourd'hui, tu te dis, oui, je perds de l'argent, mais c'est sûr, si tu fais 10% de leads et sur ces 10% de leads, tu fais 2% de vente, et que tu vends un produit à 2 euros, c'est sûr que t'es pas au bout de tes peines, quoi, tu vois. Donc forcément, il faut savoir adapter en fonction de ça. Et je te dis ça pour une raison simple. Parce que peut-être que ton argumentaire n'est pas forcément pertinent, mais si tu raisonnes comme ça, moi c'est l'idée que je veux donner, c'est pas là je te donne pas la solution en mode fais ça, c'est pas ça, mais je vais essayer de te faire réfléchir pour te dire que si ça c'est valable et que t'es d'accord avec ce système, en disant ok les mecs se barrent, il faut que je réussisse à en faire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu n'appliquerais pas ça exactement à toutes les étapes de ton business? Tiens, il a posé un email, il l'a pas posé. Tiens, il est allé sur la page de vente, il a pas été, il est parti. Tiens, nanana. Et là, le problème, c'est que, du coup, tu vas te rendre compte que finalement, il faut peut-être travailler les interactions. Moi, je le dirai jamais assez. La publicité comportementale restera vraiment le cœur du business, mais que ce soit en ligne, en physique, etc. Les interactions de tes clients te donnent plus d'informations que tes publicités, quoi. Donc, le but, c'est qu'il faut que tu arrives à arpenter ça en te disant, ok, je suis peut-être pas meilleur, je suis peut-être pas bon, je suis peut-être pas tout ce qu'on veut, on s'en fout. Mais par contre, si je suis pas bon dans la pub, dans le machin, dans le truc, alors il faut que je sache au moins analyser. Et donc là, tu as des gens qui sont beaucoup plus analytiques, d'autres qui sont un peu plus créatifs. Donc il y en a, en fait, il faut jouer sur ses valeurs, sur ses pas sur ses valeurs, pardon, sur ses points forts. Et donc du coup, là où on est bon, quoi, là où on génère le plus de valeur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et à partir de ce moment-là, forcément, tu peux commencer à te poser les bonnes questions. Pourquoi ne pas poser directement la question auprès des personnes en disant, mais tiens, tu vois, plutôt que de faire un truc de retargeting où tu sais pas, sur 100 personnes, tu vas capter 10 emails et sur les 90 qui sont partis, tu vas capter peut-être 10 emails en plus. Pourquoi pas sacrifier tes 10 emails en plutôt demandant pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas inscrits. Par exemple, plutôt que de faire une pub de retargeting en disant tiens, réinscris-toi, ouais, t'as vu ma pub, là, tu vois, parce que moi je fais, typiquement, mais moi je le fais pour d'autres raisons, et derrière, pourquoi est-ce que tu dirais pas, tiens, faisons une mini questionnaire pour dire, mais tiens, pourquoi t'es parti, dis-moi, ça va te permettre d'argumenter différemment, ça va te permettre de voir pourquoi les gens partent, en fait, pourquoi les gens ne restent pas, et c'est quelque chose de vraiment capital. Alors évidemment, tout ça, ça c'est des petites techniques qui n'en sont pas, tu vois, c'est du marketing, en fait, c'est du bon sens, moi j'appelle ça du bon sens, pourquoi les gens partent, analysons pourquoi ils partent. Ok, il y en a qui vont dire, ouais, mais concentre-toi plutôt sur ceux qui marchent, ceux qui restent, et donc appuie dessus. Ouais, forcément, appuie dessus, essaie de leur vendre un maximum de choses, ou alors fais les deux, en fait. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire les deux, tout simplement? Par manque de temps. Mais est-ce que t'as vraiment pas le temps pour travailler le business qui va te rapporter de l'argent? Tu vois, c'est là où après il faut se poser les bonnes questions. Et vraiment, là-dessus, j'insiste, il faut que t'arrives à te poser ces questions-là. Et au-delà des questions, forcément, si t'arrives comme ça, un peu la gueule enfarinée, la fleur au fusil, en disant, tiens, je vais faire de la pub et j'y vais, forcément, même si tu mets ça en place, tu n'y arriveras pas. Pour une raison simple, tout simplement parce que c'est pas parce que tu vas demander à une audience pourquoi elle est partie que ça va changer diamétralement ton business. Et puis de toute façon, même si tu fais ça, je veux dire, tu vas être bloqué. C'est-à-dire que tu vas travailler, imaginons tu le fais, tu travailles ton argumentaire jusqu'au bout, mais au bout d'un moment, ok, et donc tu vois, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai amélioré, j'ai plus de retours négatifs ou j'en ai que très peu mais qui servent à rien et machin et tout ça, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où on est bloqué. Et quand t'appuies sur le budget, par exemple, tu fais pas forcément plus d'argent, quand tu réduis le budget, tu en fais encore moins, et du coup t'es bloqué à un plafond. Et le problème de la publicité, c'est que vu qu'on t'a pas éduqué, parce que toi t'es arrivé, on t'a dit ouais, fais du Facebook, fais du machin, donc t'as tenté, t'as vu des trucs qui marchaient, t'as analysé, t'as essayé, t'es pas un publicitaire dans l'arme, tu l'as pas été. En tout cas, tu penses peut-être l'être, mais t'es bloqué de toute façon. Donc le problème chez toi, ou chez la plupart des gens d'ailleurs, c'est une fois qu'on a fait le tour de sa cible, du coup on est un peu bloqué. Ok, bon qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où les petits produits sont nés en disant tiens, on repropose plusieurs petits produits, etc. Ok, pourquoi pas? Moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de pouvoir tout simplement réussir à augmenter tes rentabilités publicitaires. Et je t'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des pubs et je peux transformer ces pubs en machine à cash. Le truc, c'est qu'il faut une stratégie. Cette stratégie, c'est un bien grand mot pour dire qu'il faut que tu définisses exactement tout le système. Mais tout le système, ça va bien au-delà. Bien au-delà. Ça fait partie de beaucoup de choses. C'est-à-dire à chaque étape, tu dois réaliser des choses. Mais quoi? À chaque nouvelle pub, tu dois prendre des angles et tout. Mais lesquels? Il faut des structures, il faut des templates, il faut des choses où tu peux tout simplement réussir à te reposer sur des
des processus, une méthode, où tu vois, dire ok, bah tiens, je fais une pub, je prends cet angle-là, je fais une pub, je prends cet angle-là, quelque chose de simple où en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est pas à réfléchir à tout ça, c'est juste te dire ok, je teste, et le seul truc que tu vas avoir à faire, c'est couper, mettre, arrêter, dupliquer, etc. Et là, tu arrives dans un truc où tu peux vraiment scaler tes publicités, mais au-delà de la scalabilité, t'as même pas besoin, parce que scalabilité pour toi, quand tu dis je vais dupliquer mes pubs, je vais scaler mes pubs, peut-être que pour toi ça veut dire toucher un maximum de monde, peut-être que pour un autre ça veut dire toucher un maximum de personnes dans cette audience, peut-être que pour d'autres ça veut dire je prends une pub qui marche et je la me fous partout. La scalabilité, on n'a pas tous la même définition, et surtout on voit pas la même chose au même endroit. Et donc au-delà de la scalabilité, et avant la scalabilité, il faut que tu aies une méthode, un processus qui te permette déjà d'avoir tes pubs et de les transformer en cash, tu vois. Et moi c'est la méthode que je t'ai développée cette semaine qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine en cash en 7 jours, et cette méthode, elle va te permettre tout simplement de défoncer ton marché avec ta publicité. C'est-à-dire que si aujourd'hui t'es bloqué en disant je fais que 1000 par mois ou 2000 ou 5000, tu vois, et que t'aimerais péter le plafond et monter à 40 ou 50 000 de renta, il y a des solutions. Et ces solutions, elles sont forcément publicitaires. Elles sont forcément publicitaires parce que tu as besoin de trafic. Alors peut-être si tu fais du SEO, en fait dans tous les cas, la publicité payante, c'est une stratégie à part entière. Elle n'est pas la même qu'une stratégie gratuite, elle n'est pas la même qu'une stratégie YouTube, podcast, tout ce que tu veux. Et la stratégie publicitaire, il faut réussir à bien la comprendre. Et c'est la formation que je t'ai faite cette semaine, c'est transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Et sur cette formation, on va aborder énormément de choses. On va aborder non seulement la capacité à trouver une stratégie qui fonctionne, donc c'est-à-dire on va construire ce qu'il faut tout autour, tu sais, si on va pas juste faire des pubs à l'arrache, etc. On va prendre des angles spécifiques, on va prendre des manières d'organiser tout ça, tu vois, on va mettre en place, et surtout on va travailler l'offre de ton produit. C'est pour ça que c'est hyper important, parce que finalement la publicité ce n'est qu'un carburant. Si t'as un moteur de merde, ça sert à rien, tu vois. Donc évidemment il faut que tu aies un bon moteur. On va travailler ce moteur, je vais te donner toutes les techniques, toutes les clés, toutes les fonctionnalités, tout ce qu'il faut que tu mettes en place et que nous on met en place chez nos clients pour que tu réussisses à performer et que tu puisses décoller. Et je te dis pas ça au hasard, parce que moi j'ai réussi à faire des centaines de milliers d'euros en 6 mois sur un nouveau produit que tu connais, qui est celui sur lequel tu m'écoutes, tout simplement parce que j'ai maîtrisé ces canaux et cette stratégie publicitaire. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans la formation qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. C'est dans la description, je te laisse cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.